En 1945, alors que la Seconde Guerre mondiale touchait à sa fin, l'Europe était en ruine. L'Allemagne nazie s'effondrait sous la pression des forces alliées venant de l'Ouest et de l'Est. Au milieu de ce chaos, une autre guerre, silencieuse et secrète, commençait à émerger. Les Alliés, notamment les États-Unis et l'Union soviétique, savaient que l'Allemagne possédait des technologies militaires révolutionnaires. La course pour capturer ces technologies et, surtout, les esprits qui les avaient conçus, était lancée. Les services de renseignement américains craignaient par-dessus tout que ces connaissances tombent entre les mains des Soviétiques. Cette crainte a donné naissance à une mission secrète initialement nommée Opération Overcast. L'objectif était de récupérer les scientifiques allemands pour qu'ils travaillent au profit des États-Unis. Cependant, beaucoup de ces scientifiques étaient des nazis convaincus ou avaient participé à des crimes de guerre. Le président Harry Truman avait formellement interdit le recrutement de nazis actifs importants. Pour contourner cette directive présidentielle, les services de renseignement ont dû faire preuve d'ingéniosité. Un trombone était attaché au nouveau dossier épuré pour les signaler comme sûrs. C'est ce petit détail bureaucratique qui a donné son nom définitif à la mission. Opération Paperclip. L'une des découvertes clés fut la liste d'Osenberg, trouvée dans des toilettes de l'université de Bonn. Cette liste contenait les noms des scientifiques et ingénieurs les plus brillants du Troisième Reich ancien. Parmi eux se trouvait Werner von Braun, le cerveau derrière la fusée V2. Les fusées V2 étaient des armes de terreur qui avaient ravagé Londres et Anvers. Elles étaient construites dans l'usine souterraine de Mittelwerk, dans des conditions inhumaines. Des milliers de prisonniers du camp de concentration de Dora Mittelbau y sont morts d'épuisement. Von Braun et son équipe savaient que la guerre était perdue et cherchaient une issue. Ils ont décidé de se rendre aux Américains plutôt qu'aux Soviétiques, craignant la brutalité de l'armée rouge. La reddition a eu lieu dans les Alpes bavaroises, où ils avaient caché leurs documents techniques. Ces documents représentaient des années de recherche avancées sur la propulsion et l'aérodynamisme. Une fois capturés, les scientifiques ont été interrogés, mais traités avec un respect surprenant. Les Américains étaient fascinés par l'avance technologique de l'Allemagne. Le transfert vers les États-Unis a commencé dans le plus grand secret pensé. Les premiers scientifiques sont arrivés par petits groupes, sans que le public américain ne soit informé. Ils ont été installés à Fort Bliss, au Texas, une base militaire isolée dans le désert. La vie à Fort Bliss était étrange pour ces hommes habitués à l'élite intellectuelle allemande. Ils étaient techniquement prisonniers, mais jouissaient d'une liberté relative à l'intérieur de la base. Leur tâche principale était d'enseigner aux Américains tout ce qu'ils savaient sur les fusées V2. Les essais de lancement ont commencé au site de White Sands, au Nouveau-Mexique. Ces premiers lancements étaient souvent chaotiques et se soldaient par des échecs. Cependant, chaque échec apportait des données cruciales pour l'apprentissage des ingénieurs américains. Pendant ce temps, la guerre froide s'intensifiait, rendant le travail de ces Allemands encore plus vital. L'Union soviétique avait également capturé des scientifiques allemands et avançait rapidement. La compétition pour la domination spatiale et balistique devenait une priorité nationale. En 1950, l'équipe de von Braun a été transférée à l'arsenal de Redstone à Huntsville, en Alabama, où il se dit. Huntsville allait devenir le berceau du programme spatial américain. Les scientifiques allemands ont commencé à s'intégrer dans la communauté locale. Werner von Braun est devenu une figure charismatique, promouvant l'idée du voyage spatial prioritaire. Il a écrit des articles et collaboré avec Disney pour vulgariser l'espace auprès du public américain. Arthur Rudolph, un directeur de l'usine de Mittelwerk, travaillait désormais pour l'armée américaine. Il avait supervisé la production des V2 utilisant la main-d'œuvre esclave. Hubertus Strugold, pionnier de la médecine spatiale, avait mené des expériences sur des humains à Dachau. Malgré cela, il est devenu le père de la médecine spatiale aux États-Unis. Le lancement du satellite Sputnik par les Soviétiques en 1957 a provoqué un choc aux États-Unis. C'était la preuve que l'URSS avait pris une avance technologique majeure. En réponse, le gouvernement américain a accéléré ses propres programmes. La fusée Jupiter-C, conçue par l'équipe de von Braun, a finalement lancé le premier satellite américain, Explorer 1. Ce succès a cimenté la position des scientifiques allemands au cœur de la défense américaine. En 1958, la NASA a été créée pour diriger les forces spatiales civiles. L'équipe de Huntsville a été transférée à la NASA, formant le noyau du centre de vol spatial Marshall. Leur objectif ultime était désormais la Lune. Le développement de la gigantesque fusée Saturn V a commencé.
C'était une merveille d'ingénierie. La machine la plus puissante jamais construite PN. Arthur Rudolph a joué un rôle crucial en tant que directeur du programme Saturn V. Kurt Debus, un autre ancien nazi, est devenu le premier directeur du centre spatial Kennedy. Pendant les années 60, ces hommes étaient des héros américains, menant la course à l'espace. Ils ont permis aux États-Unis de rattraper et de dépasser l'Union soviétique. Le point culminant fut la mission Apollo 11 en 1969 retardée. Lorsque Neil Armstrong a marché sur la Lune, c'était grâce à une fusée conçue par d'anciens nazis. Ce triomphe a temporairement éclipsé toutes les questions morales. Cependant, dans les années 70 et 80, le passé a commencé à refaire surface. Des enquêtes ont révélé l'étendue de l'implication de ces scientifiques dans les atrocités nazies. Le département de la justice américaine a commencé à s'intéresser à ces capteurs. Arthur Rudolph a été contraint de renoncer à sa citoyenneté américaine et de quitter le pays en 1984. Il est retourné en Allemagne de l'Ouest, où il a vécu jusqu'à sa mort. Le cas de Hubertus Trugold a également été réexaminé, ternissant son héritage fénéré. Wernher von Braun est mort en 1977, avant que la controverse n'atteigne son paroxysme. L'opération Paperclip reste l'un des chapitres les plus controversés de l'histoire américaine. Elle pose une question éthique fondamentale. La fin justifie-t-elle les moyens? Les États-Unis ont gagné la course à l'espace, mais à quel prix moral? Au total, plus de 600 scientifiques, ingénieurs et techniciens allemands ont été amenés aux États-Unis. Leur contribution à la science et à la technologie militaire américaine est indéniable. Ils ont aidé à développer non seulement des fusées, mais aussi des avions à réaction et des armes chimiques. L'héritage de Paperclip est visible dans chaque lancement de fusées modernes. Mais les voix des victimes de Mittelwerk résonnent encore dans l'histoire. Le gouvernement américain a longtemps gardé le secret sur les détails de l'opération Toon. Ce n'est que des décennies plus tard que la vérité complète a été exposée au public. Des livres et des documentaires ont depuis exploré cette zone grise de l'histoire. Certains défendent l'opération comme une nécessité pragmatique face à la menace soviétique. D'autres la condamnent comme une trahison des idéaux pour lesquels les Alliés s'étaient battus. L'opération Paperclip nous rappelle que la science n'est pas neutre. Elle peut être utilisée pour le plus grand bien ou le plus grand mal. Les scientifiques ont une responsabilité morale envers leur création. L'histoire de Wernher von Braun est l'exemple parfait de cette ambivalence. Il restera à jamais le père de la Lune et le créateur du VIE-2. L'opération Paperclip a façonné le monde moderne de manière irréversible. Sans elle, la guerre froide aurait pu prendre une tournure très différente. Les technologies développées ont aussi eu des applications civiles majeures. L'aviation commerciale a bénéficié des recherches sur l'aérodynamisme allemand. Mais le coût humain initial ne doit jamais être oublié. Aujourd'hui, les musées de l'espace abordent ce sujet avec plus de transparence. Il est crucial d'enseigner cette histoire complexe aux nouvelles générations. La quête de connaissances ne doit pas se faire au détriment de l'éthique. L'opération Paperclip est un avertissement pour l'avenir. Alors que nous nous tournons vers Mars, nous devons nous souvenir de nos origines. Les choix que nous faisons aujourd'hui définiront notre futur. L'histoire de Paperclip est celle de l'ambition humaine dans toute sa complexité. Elle montre comment des ennemis mortels peuvent devenir des alliés indispensables. Elle illustre le pragmatisme froid de la géopolitique. C'est une histoire de survie, d'opportunisme et de génie scientifique. Le dossier Paperclip n'est peut-être jamais totalement clos. De nouveaux documents peuvent encore émerger des archives. Mais les faits principaux sont désormais connus et jugés par l'histoire. L'opération Paperclip a permis à l'humanité de toucher les étoiles trans. Elle a aussi montré que même les étoiles ont leur part d'ombre. C'est le paradoxe éternel du progrès technique du potentiel. L'héritage de ces scientifiques allemands est partout autour de nous. Ils ont été les architectes de notre ère spatiale. Leur voyage de l'Allemagne nazie à l'Amérique est une épopée unique. Il continue de fasciner les historiens et le grand public. Paperclip a changé la définition de la loyauté et du patriotisme. C'était une opération née de la peur et de la nécessité. Elle a réussi au-delà de toutes les espérances de ses créateurs. Mais elle a laissé une tache indélébile sur la conscience morale de l'Amérique. Comprendre Paperclip, c'est comprendre le XXe siècle. C'est accepter que le monde n'est pas noir ou blanc,
mais fait de nuances de gris. Ainsi se termine le récit de l'opération Paperclip. Une histoire de fusée, de secrets et de la complexité de l'âme humaine. Les scientifiques nazis en Amérique, un héritage qui perdure. Leur histoire est gravée dans l'histoire de la conquête spatiale. Fin de la narration.